l'invité de la matinale, Philippe Dornier. Jean-Pierre Lajoie, le représentant de l'UFC Que Choisir à l'Observatoire des prix, est avec nous sur la première. Vous avez donc pris connaissance hier d'une étude actualisée sur les tarifs de la téléphonie mobile et de l'Internet. L'écart avec la métropole se réduit. Qu'est-ce qui reste à améliorer ? Déjà, la première chose quand même, c'est qu'il y a des tarifs encore à améliorer. Je pense qu'à La Réunion, on peut encore descendre en dessous des prix actuellement pratiqués, notamment chez les opérateurs traditionnels. On va les rappeler, ces prix, si vous le voulez bien, pour que ce soit concret. Les forfaits les moins chers, ils sont à 9,99 € avec Free pour 25 gigas d'Internet et à 14,99 € chez Orange, la formule coiffée, et SFR, le forfait Red by SFR, eux proposent 30 gigas d'Internet. Vous pensez qu'on peut faire encore moins cher ? Je pense, oui, qu'on peut faire encore moins cher. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut attendre que Free ait suffisamment de prise sur le marché pour que les autres opérateurs voient à baisser leur prix, à baisser leurs tarifs pour rester dans la concurrence, quoi. Et peut-être avec un nouvel opérateur comme Zeop qui est attendu en fin d'année ? Oui, mais Zeop, pour l'instant, n'est pas encore trop sur la téléphonie mobile. Ils sont plutôt sur le fixe, pour l'instant. Baisser les prix, c'est bien, mais est-ce que la qualité est au rendez-vous ? Parce qu'on est sur du low cost. Voilà, c'est là que tout change. Bon, du point de vue qualité technique, en général, j'ai l'impression qu'à La Réunion, c'est quand même relativement bien. Mais c'est tous les services qui sont derrière. C'est-à-dire que sur les low cost, le service après-vente, c'est très difficile à rejoindre. Il faut passer par Internet. Vous n'avez pas de personne en présentiel. Bon, il y a également sur les offres, sur le nombre de chaînes que vous pourrez avoir sur votre offre, enfin tout un tas de choses comme ça. Là, vous parlez du triple play, par exemple, pour les gens qui prennent la télé aussi ? Oui, et puis même en téléphonie mobile, vous n'avez pas d'offre de téléphone fournie, par exemple. Il y a des déçus qui repartent chez un autre opérateur, des déçus de Free ? Moi, j'en ai pas eu connaissance pour l'instant, non. Sans l'arrivée de cette marque qui a franchement cassé les prix, on n'en serait sûrement pas là. C'est le marché qui décide, en fait ? Oui, pour moi, oui, c'est le marché qui décide. Et les opérateurs qui sont là depuis longtemps, Orange et SFR pour ne pas les citer, qu'est-ce que vous leur dites ce matin ? Moi, je leur dis que ce serait bien qu'ils alignent un petit peu leurs tarifs parce que ils sont quand même relativement chers par rapport à un opérateur comme Free. Mais d'eux-mêmes, ils risquent de voir leur clientèle baisser au fur et à mesure où Free prendra des parts de marché. Des tarifs qu'ils auraient pu faire baisser plus vite, vous pensez, avant qu'un concurrent débarque et casse la baraque ? Si Free a pu le faire, je ne vois pas pourquoi d'autres n'auraient pas pu le faire non plus. Quel sentiment, pour parler franchement, quel sentiment vous avez par rapport à ça ? On a attendu encore une fois qu'une marque arrive, une nouvelle marque comme Free. Ça veut dire qu'avant, il y avait les opérateurs qui étaient là se faisaient une marge, Je pense que les opérateurs protègent leurs petits précarés et tant qu'il n'y a pas de concurrence à l'horizon, ils pratiquent les prix les plus élevés possibles pour eux. Et c'est ce que confirmait la première étude. Elle montrait que les écarts de prix étaient considérables, c'était le mot utilisé, et que ça s'expliquait pas par des coûts techniques, mais ça c'était avant Free. Oui, mais c'est plus ou moins toujours vrai. L'autorité de la concurrence, vous pensez qu'elle aurait dû intervenir depuis longtemps dans ce dossier des prix de la téléphonie ? Elle était intervenue, mais à mon avis pas suffisamment. Mais l'autorité de la concurrence n'intervient que si effectivement il y a un défaut patent de concurrence. Et vous n'avez pas pu en mettre en évidence ? Ça n'était pas si facile que ça, non. L'Observatoire des prix doit dévoiler dans les prochains mois d'autres études. Est-ce qu'il joue vraiment un rôle dans la lutte contre la vie chère ? Certains dénoncent une mascarade. Non, je crois en l'Observatoire des prix. Je pense qu'ils sont d'une bonne efficacité, mais encore faut-il qu'ils soient suivis et ils n'ont pas de pouvoir de contrainte. Donc l'Observatoire des prix indique ce qui se passe, fait une photo de la situation. Et ensuite, c'est vrai que c'est aussi aux consommateurs de jouer et de tenir compte des remarques de l'Observatoire. Mais l'Observatoire des prix rencontre des obstacles quand même, non ? Oui, absolument, oui. Il y a beaucoup de blocages. On s'aperçoit que des entreprises ont beaucoup de mal à communiquer leurs chiffres. Certaines ils ont l'obligation de communiquer leurs chiffres auprès de l'administration, mais souvent ils ne le font pas parce que les amendes ne sont pas suffisantes, donc ils préfèrent payer l'amende plutôt que de communiquer leurs chiffres, et ça, c'est pas très bon. Quels moyens vous imaginez pour les contraindre ? Bien, il existe actuellement un moyen qui a été accordé à l'Observatoire des prix de demander ces documents auprès du tribunal de commerce. Mais à ce que j'ai compris, pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse des services officiels. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin encore alors ? Il n'y a que la loi.
Oui, la loi, rien que la loi, ça c'est le discours du secrétaire d'État qui était là il y a quelques jours. Je reviens sur l'efficacité de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus. Son budget a été divisé par 2, 50 000 euros au lieu de 100 000. On peut s'interroger sur la volonté réelle de le rendre efficace. Eh bien, certainement, oui. C'est quand même déplorable qu'on diminue le budget de l'Observatoire des prix. Ce n'est pas... c'était effectivement... un moyen peut-être de le museler. Je ne sais pas s'il y a des contraintes là-dessus, mais c'est fort probable. C'est quoi les conséquences de cette réduction de budget ? Eh bien, c'est que ça laisse le libre champ aux fournisseurs de services, aux producteurs de matériel de pratiquer les prix qu'ils veulent. Ça veut dire moins d'études ? Et c'est bien sûr beaucoup moins d'études. C'est pour ça, par exemple, qu'il n'y a pas d'études sur les prix des matériaux de construction, des pièces automobiles ? Voilà, par exemple, parce qu'il est très difficile d'accéder aux comptes de ces sociétés-là et s'ils font de la rétention d'informations, bien, il est difficile d'y accéder. Il faut passer par des voies détournées pour y parvenir. Éric Habarach a demandé que ces 2 études-là, sur les matériaux de construction et les pièces automobiles, soient relancées. Vous aussi, j'imagine, avec quels enjeux derrière ? Eh bien, justement, nous sommes très favorables à la relance, notamment sur les pièces détachées qui, à La Réunion, sont très chères et qui, aujourd'hui, vont impacter doublement les gens à petits revenus du fait de la réforme du contrôle technique. Donc les gens qui ont des gros moyens, ça ne les gênera pas du tout parce qu'ils roulent avec des voitures neuves ou en très bon état, donc ils ne sont pas soumis vraiment à ce contrôle technique. Par contre, la personne, le petit artisan, le travailleur indépendant, eh bien qui a sa petite camionnette, qui est un petit peu aux limites, eh bien lui, ça va lui coûter un maximum. Et les associations de consommateurs, est-ce qu'elles ont les moyens de les défendre, les consommateurs, justement ? Eh bien, c'est pareil. Nos budgets sont vraiment très, très restreints. On ne dispose que de très peu de subventions. Comme je dis souvent, on est pas subventionné au 10e d'un club de foot. Et avec des petits moyens pareils, eh bien, il est difficile de faire face aux gros moyens de la production. Jean-Pierre Lajoie, merci d'avoir été l'invité de la première ce matin. Je rappelle que vous êtes le représentant de l'UFC Que Choisir à l'Observatoire des prix. Bonne journée. Merci, au revoir.